Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des filles d'Olpha, un documentaire avec des actrices d'exception. Un documentaire avec des actrices. Ouais, j'ai dû me tromper quelque part là. Bah non, pourtant c'est ça. Je comprends pas. La cinéaste tunisienne Kauter Ben Ania a l'habitude de passer du réel à la fiction. On l'a découverte en tant que documenteuse dans son premier long métrage Le Chalat de Tunis en 2014. Avec humour, elle s'y mettait en scène en tant qu'enquêtrice sur un balafreur de femmes devenu une légende urbaine 10 ans plus tard. Les filles d'Olpha est un retour pour elle au documentaire après 2 longs métrages de fiction. C'est un projet au long cours qu'elle a entamé en 2016, après avoir été bouleversée par l'histoire de Olpha Amrouni et de ses filles, que la mère racontait dans divers médias. Fascinée par ce véritable personnage de cinéma, elle l'a rencontré pour des tournages pendant 1 an, avant de finalement abandonner, ne parvenant pas à filmer la vérité d'une femme qui jouait trop bien le rôle qu'elle s'était donné. Pendant le tournage d'autres films et la pause imposée par les confinements, la réalisatrice a pu réfléchir à un dispositif qui lui permettrait de traiter son sujet tout en évitant des pièges tendus par Olpha. Avec la complicité de ses 2 filles, elle a fait croire au tournage d'une fiction qui retracerait sa vie de mère, tout en faisant appel à des interprètes pour jouer les protagonistes absents, et même à une doublure pour remplacer Olpha dans certaines scènes. Elle a ainsi posé le cadre de ce qu'elle nomme un laboratoire thérapeutique de convocation de souvenirs. Reconstitution, confession face caméra, scène de tournage ou images d'archives, Kauter Ben Ania organise savamment tous ces matériaux hétérogènes. La forme étonnante du film et la réflexion sur les liens entre réel et fiction nous rappellent Close-up d'Abbas Kiarostami, une œuvre déterminante dans la constitution du regard de la cinéaste. Les artifices de mise en scène font surgir l'émotion, qui saisit aussi bien les protagonistes réels rejoignant leur histoire que les spectateurs. Les filles d'Olpha explorent sans concession la transmission mère-fille et dressent un tableau saisissant de l'adolescence entre élan de vie et pulsion morbide. Les lointaines cousines du Virgin Suicide de Sofia Coppola sont ici plongées dans la société tunisienne de l'après-révolution. Au final, ce documentaire nous propose surtout de rencontrer Olpha et ses filles, de nous faire entendre leur voix dans toute leur sincérité, entre moments de joie et profonde douleur. Elles font de ce film un rendez-vous incontournable dont vous allez tout de suite avoir un aperçu dans la bande-annonce du film. Ah, j'ai dit 2 fois film, zut. Ouais. Bon bah, prise 41, hein, je suppose. 41. Ouais, non mais là, j'ai plus d'énergie là. Et tu veux pas me remplacer là pour la 41e prise là? Tu fais ma doublure T'es sûr de toi là? Mais oui, t'inquiète pas, ils y verront du feu, c'est la magie du cinéma, voilà, tu me remplaces, on met un costume, éventuellement, je sais pas, ça marchera.